Les amis, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu vous voir. Vous savez que j'ai une récidive de mon cancer, je me bats donc et pour me changer les idées, le Sigma 2470 F28 DGDN2. 2. Pourquoi 2? Parce que c'est le nouveau modèle. Alors, qu'est-ce qu'il a sur mon Sony A7R5? Il a déjà une bague de diaphragme, ça j'adore. Il a des boutons en plus. Il a plein de choses. Mais surtout, les amis, il a soi-disant la même qualité d'image que le Sony GM2. Alors oui, et il coûte la moitié, les amis, il coûte la moitié. Alors il est un peu plus lourd. Alors avant, qu'est-ce que j'avais? J'avais le Tamron. Alors le Tamron 75-28, j'avais, vous voyez, il n'y a pas un monde au point de vue taille. Au point de vue poids, il est beaucoup plus lourd. Mais personnellement, donc, je me suis laissé tenter. Je vais l'essayer. Je vais vous mettre des photos prises avec les deux de manière à voir s'il y a une différence. Alors, pourquoi j'utilisais peu le 28-70? Parce que je ne voyais pas à 28 mm une différence énorme avec le Tamron qui lui fait 28-200. À 28, il est aussi un 2.8. Et après, bien sûr, il augmente jusqu'à 5.6, mais à 200 mm. Donc, c'est un objectif qui était beaucoup plus polyvalent que le 28-70. Alors, après ça, quand on voulait aller encore plus loin, j'avais toujours le Tamron qui est relativement bon marché, à peu près 500 $, 550 $, le 70-300. Alors là, j'avais la gamme complète qu'il me fallait, et à 70, il ouvrait à 4-5, ce qui n'est pas très mauvais, mais pas très bon. Mais comme mon appareil, c'est le A7R5, vous connaissez, 61 millions de pixels. Et donc, toujours un petit regret. Chaque fois que j'allais faire de la photo, ah, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu mieux, j'aurais voulu mieux. Et j'étais pas prêt à mettre les 2500 € que coûte le GM2, G-Master 2 de Sony. Et donc, quand cet objectif est sorti, à savoir le Sigma, les amis, 28-70 qui ouvre à 2.8, et bien là, j'ai craqué, je l'ai acheté. Je n'ai pas encore les résultats. J'ai un plaisir inouï à l'utiliser, mais c'est plus de l'ordre du mental, parce que je me dis, voilà, là, j'ai le meilleur appareil, j'ai le meilleur objectif, et donc je ne peux pas avoir de meilleures photos. Je ne parle pas de la composition, je parle de la qualité. L'autofocus, c'est ce qu'il y a de mieux sur ce A7R5. Il est extrêmement rapide sur ce Sigma. C'est assez impressionnant, même par rapport aux autres qui sont très bons, hein, il n'y a rien à dire. Mais on voit une petite latence, qu'avec celui-ci, il n'y a aucune latence. Alors maintenant, actuellement, l'ancien modèle est à 890 $, celui-là est à 1200 $, ça fait 300 $ d'écart, mais par contre, le premier a 6 ans. Alors en 6 ans, ils ont fait des progrès, bien sûr, à tous les niveaux. Et donc, en ce qui me concerne, je pense que je vais
me débarrasser de mon 28-70 Tamron et je vais conserver celui-ci, les amis. Voilà, une très bonne journée. J'espère que ça vous aura intéressé. Et c'est rare que je décide de changer quelque chose. Mais là, je pense que ça vaut la peine. Surtout si vous avez un A7 IV ou un A7 R4 ou un A7 R5. Alors là, pour moi, il faut craquer. Le A7 IV est un excellent appareil avec 33 millions de pixels et celui-ci, vous aurez avec celui-ci de meilleures photos, c'est évident. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.